le Seigneur nous dit les mêmes paroles. Lève-toi et marche. N'ayons pas peur, ne pleurons pas, car le Christ est avec nous, autour de nous, avec nous, en nous. Tous les jours, Jésus nous dit, jeunes hommes, jeunes femmes, je te l'ordonne, lève-toi. À chaque instant, Jésus nous redit les mêmes paroles. À nous de savoir les comprendre, à nous de savoir les vivre. Qu'est-ce que nous devons faire? Oui, nous redresser, n'ayons pas peur de dire « je suis chrétien », n'ayons pas peur de chanter la gloire de Dieu, n'ayons pas peur de nous lever et de dire « oui Seigneur, me voici pour accomplir ta volonté et non la mienne, me voici pour vivre selon ton amour et non selon le mien ». Et c'est comme ça que, véritablement, nous serons remplis de l'Esprit Saint. Cet Esprit qui nous dirige intérieurement et qui nous incline à la fois à l'humilité, la charité, à l'amour, le véritable amour. Non celui que l'on pense dans le monde d'aujourd'hui, non l'amour d'amitié, mais l'amour d'amour. L'amour qui se donne entièrement à Dieu et aux autres. C'est ce pourquoi Dieu nous a créés. Dieu ne nous a pas créés pour que nous combattions les voisins. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on dise du mal de l'autre. Dieu nous a créés pour que nous vivions en harmonie avec lui et avec les autres. D'ailleurs, nous le disons dans le graduel, il est bon de louer le Seigneur, de publier sa fidélité au long des nuits. Mais c'est pas simplement cette fidélité que Dieu a envers nous, c'est la fidélité que nous devons avoir envers Dieu. Parce que ce n'est pas à sens unique. Dieu nous aime, il nous l'a prouvé en donnant son Fils, et son Fils monté sur la croix. Mais si on regarde ce crucifix, on dit, bon, ben, il nous a sauvés, merci, au revoir et merci. Non. Il faut que véritablement, au fond de notre cœur, au fond de notre être, nous comprenons que celui qui est monté sur la croix, qui a souffert sur cette croix, qui a souffert avant, souffre encore aujourd'hui pour nous, à cause de nos péchés. Il souffre encore pour nous, pour nos infidélités. Il souffre encore pour nous, pour notre manque d'amour. Alors, demandons aujourd'hui, par l'intercession de Notre-Dame, par l'intercession de tous les saints, nous fêtons aujourd'hui Saint-Gilles, par l'intercession de Saint-Gilles, de connaître véritablement la profondeur, la longueur et la hauteur du mystère divin et l'amour profond que Dieu a pour nous que nous puissions demain, avec les anges, chanter la gloire de Dieu. Le monde va mal, je le dis sans cesse, le monde va mal, et plus ça va, plus ça ira mal, parce qu'on ne croit plus en Dieu. Encore, je regardais encore l'autre jour des articles de Charlie Hebdo qui attaquent la Sainte Vierge, qui attaquent l'Église. On n'entend rien de personne. Aucun évêque n'a levé le bras. Et quand moi j'ai écrit un petit article, on m'a demandé de me taire parce que je n'acceptais pas la liberté. Alors au nom de la liberté, eh bien on détruit tout. Il n'y a plus personne qui va à l'église parce qu'au nom de cette liberté, de faire ce que l'on veut, quand on veut, comme on peut, eh bien on est en train de mourir. Mais seulement, on meurt pour ressusciter, on meurt pour revivre, on meurt pour aller voir la gloire de Dieu. Mais là, on ne pourra pas voir la gloire de Dieu, puisque nous sommes compagnons, non du bien, mais du mal. Quand on voit, il n'y a pas un article dans un journal, il n'y a pas un article à la télévision ou autre, où on attaque l'Église, où on attaque le Christ. On oublie qu'il est mort sur la croix pour nous. Non, quelle importance. Je regardais l'autre jour une messe à la télévision, une messe de Saint-Siège du pape, où il fait tomber les hosties par terre, et avec le pied, il est poussé. Pour qu'on n'y mette pas, au lieu de se baisser pour les ramasser, non, il les a poussés avec le pied. Alors, c'est vrai que, personnellement, je crois que dans la nouvelle messe, il n'y a rien. Il n'y a pas de consacration. Donc, c'était qu'un morceau de pain. Mais quand même, le manque de respect flagrant, comment voulez-vous qu'on ne manque pas de respect après? Si le prêtre lui-même, d'autant plus celui qui se prétend pape, fait des choses pareilles. Et en toute chose, on va dans une église, il n'y a plus d'eau bénite. Bon, parce que le curé a la flemme de bénir l'eau. Et puis on dit ça ne sert à rien. Pourtant,
l'eau bénite a fait beaucoup de miracles. L'eau bénite a fait beaucoup de bien. L'eau bénite, grâce à l'eau bénite, on chasse le démon. Grâce à l'eau bénite, on arrive à se purifier. Et là, c'est fini, on n'y croit plus. Au revoir, merci. Plus d'eau bénite, ça sert à rien du tout. Et de partout, c'est pareil. Vous allez au Sacré-Cœur de Montmartre ou dans n'importe quelle église de Paris, c'est rare de trouver de l'eau bénite dans un bénitier. Et si vous demandez, oh, c'est rétrograde. Hier, on m'a envoyé, des amis m'ont envoyé un petit film d'une église dans le 17e où l'église ouvre de 2 heures de l'après-midi jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Donc, 2 heures par jour. Le temps, monsieur le curé n'a pas le temps d'en occuper. Alors, il sert à quoi? Il sert à quoi? On s'aperçoit que de plus en plus, on doit pleurer sur nous. De plus en plus, on doit s'approcher de ce cercueil qui est l'Église d'aujourd'hui pour dire avec le Christ les mêmes paroles. Je te l'ordonne, lève-toi. Je te l'ordonne, Église, lève-toi. Sors des méandres dans lesquels tu t'es mise. Sors de cette chanlie dans laquelle tu es descendu pour pouvoir, unis, ensemble, chanter la gloire de Dieu. Alors, Jésus nous entendra et Jésus nous rendra la beauté de l'Église de toujours. Jésus nous donnera ce pourquoi il est venu sur la terre, ce pourquoi il a été créé, ce pourquoi, avec lui, nous pourrons glorifier Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple, ainsi soit-il ».